L'élection présidentielle a eu lieu le 27 août dernier. L'Union nationale, mon parti, a soutenu le candidat Jean Ping à cette élection. Et celui-ci, incontestablement, a gagné dans les urnes. Malheureusement, contrôlant tous les rouages de l'État et ayant caporalisé les institutions de la République, M. Ali Bongo s'est imposé par la force, donnant raison à ceux qui, comme moi, avaient eu tort d'avoir eu raison trop tôt, en attirant l'attention de tous sur le fait qu'il finirait par se maintenir par la force si nous allions à cette élection dans les conditions actuelles. Nous avions alors appelé les populations à aller voter en leur disant que nous ferions le reste. On le voit aujourd'hui, malgré les condamnations et les réserves de la communauté internationale, M. Ali Bongo a été investi par les institutions légales de notre pays, dont les décisions s'imposent à tous. Coup d'État militaro-électoral, déni de souveraineté. On pourra qualifier cette situation comme l'on veut, mais il faut nous rendre à l'évidence. M. Ali Bongo est désormais installé et il est le président légal. Certes, sa réélection ne suscite pas jusqu'à présent de l'enthousiasme dans les chancelleries, tant la communauté internationale a dénoncé trop d'anomalies au cours de l'ensemble du processus électoral. L'Union européenne est, semble-t-il, sur le point d'affirmer que l'élection d'Ali Bongo est irrégulière et à prendre des sanctions. Cependant, que beaucoup ne se méprennent pas en pensant que pour toutes ces raisons, et parce qu'il n'a pas été félicité par ses pairs comme cela est la règle en matière de diplomatie, que M. Ali Bongo n'est pas le président du Gabon. Cela fait désormais près de 30 jours depuis qu'il a été investi par la Cour constitutionnelle. Nous attendons toujours de ceux qui rassuraient les Gabonais de l'existence d'un plan B, d'un plan C, qu'ils le déroulent afin de dégager M. Ali Bongo Ondimba du palais. Ce qui, lors de la présidentielle, laissait entendre que 2016 ne sera pas comme 2009, tarde toujours à le démontrer aux populations qui, un peu naïvement, y ont cru. Je dis humblement qu'il faut arrêter de mentir aux Gabonais. Il faut leur dire la dure et triste vérité, au risque d'aggraver leur souffrance. Et cette vérité qui fait mal est d'admettre que l'élection présidentielle est désormais derrière nous, qu'il convient d'explorer les voies et moyens de sortir de la crise post-électorale, née à la fois de la mauvaise organisation de l'élection présidentielle et du détournement de la victoire de notre candidat Jean Ping. M. Ali Bongo Ondimba, qui a été crédité de 50,66% des suffrages, quand bien même il a perdu tous ses principaux soutiens de 2009, appelle dorénavant au dialogue. Dialogue qu'il a toujours refusé d'organiser quand il avait réalisé 41,73% en 2009. C'est là un paradoxe, une contradiction qui doit nous permettre de comprendre la réalité. Le pays est bloqué. Le Gabon est dans l'impasse. Il ne faut pas se fier à l'administration en place qui, avec beaucoup d'irresponsabilité, fait l'autruche en criant « Laissez-nous avancer ». Nos enfants ne vont pas à l'école. Pour la première fois depuis de très nombreuses années, les salaires des fonctionnaires gabonais
n'ont pas été positionnés dans les banques à date échue. Les travaux de la CAN n'avancent pas. De nombreux secteurs d'activité sont en train de licencier ou prévoient de le faire. Mon parti, l'Union nationale, a convoqué expressément un Conseil national extraordinaire le 22 octobre dernier et s'est prononcé par rapport à ce dialogue auquel appelle M. Ali Bongo. L'Union nationale s'est prononcée contre ce dialogue. Mais cela ne m'empêche pas, au nom de la démocratie, parce que je suis un homme de conviction et un homme politique libre et intègre, d'exprimer mon point de vue et de dire quelle est ma position par rapport à cette question politique qui, me semble-t-il, devrait déterminer l'avenir du Gabon. Aussi, compte tenu de son importance, je regrette que certains l'examinent avec beaucoup trop de passion, en y mettant même les rancœurs qui les ont habités tout au long de l'élection présidentielle. Pour ma part, je reste convaincu qu'il faut transcender nos égos, nous élever et faire violence sur nous-mêmes, afin d'écarter tout ce qui peut nous diviser, nous les Gabonais, et faire imploser le Gabon.